Au XVIIIe siècle, les progrès de l'hygiène, de la médecine, mais aussi le développement économique et l'amélioration de l'alimentation provoquent une baisse profonde et durable de la mortalité. Parallèlement, l'évolution de la famille et des mœurs entraîne une diminution des naissances. Mais tous les pays n'opèrent pas en même temps ni au même rythme leur transition démographique. La France fait figure de précurseur. C'est l'époque du siècle des Lumières et bientôt de la Révolution de 1789. Les idées novatrices renversent les fondements de la vieille société. Plus qu'ailleurs, les tabous sont remis en cause. En un siècle, la transition démographique touche également tous les pays européens. Mais à la différence de la France, le taux de mortalité chute, alors que dans le même temps, le nombre de naissances ne diminue pas aussi rapidement. Ce déséquilibre provoque un accroissement sans précédent de la population européenne. C'est à cette époque que sont nées les théories démographiques, comme celle de l'économiste anglais Thomas Malthus. Ainsi, en Europe, l'effectif de la population s'est multiplié par 3 en 200 ans. Cet accroissement considérable s'est fait sans crise majeure. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Pendant un temps, pendant la révolution industrielle, la multiplication des emplois, la démultiplication de la productivité a permis effectivement une expansion considérable de la population européenne. L'Angleterre et aussi l'Allemagne et l'Italie et plus tard l'Europe slave ont fourni d'énormes contingents de gens qui sont allés en Amérique, qui sont allés en Afrique, un peu partout. Alors bien sûr, ça a été une solution, mais ce qu'on observe, c'est que ça a été une solution d'ajustement dans les pays qui n'étaient pas encore tout à fait au centre de leur révolution industrielle. À partir du moment où la révolution industrielle fournissait des emplois, l'émigration se tarissait. C'était par exemple le cas de l'Allemagne qui a cessé d'être un pays d'émigration à partir du moment où elle a fonctionné avec une très très forte industrie. La transition démographique a mis un peu plus de 2 siècles à s'effectuer en Europe. L'espérance de vie passe de 30 ans à 80 ans et le nombre d'enfants par femme diminue de 6 à peine 2. Un nouvel équilibre s'est mis en place.